Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, si baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu ma ligne à na la mona kekuna, là va. Ah! On nous a mis dans la range. Comment coquette? Ah ouais, ni au Yumikaka. Vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayoki qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours à Londres, en Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous rencontrer aujourd'hui. C'est vrai, c'est une émission que j'ai tournée hier. Je voudrais commencer la journée avec ça. En fait, on va réfléchir un peu tout. C'est vrai, c'est un critique info, mais autrement. J'aimerais d'abord qu'on se pose des questions sur ce que nous sommes vraiment. J'aimerais qu'on se regarde dans les yeux et qu'on se pose la question, quel peuple sommes-nous vraiment? Où allons-nous et nous venons d'où? J'ai comme l'impression que nous vivons sans avenir, en fait. Nous vivons sans assignation de l'avenir. Un peu comme si le monde nous attendait. Un peu comme si on n'était pas pressé. Nous sommes dans une certaine aise, comme si on le méritait vraiment. J'ai comme l'impression que nous ne sommes pas conscients de notre retard. Retard dans tout. Retard de développement, retard dans l'éducation, retard dans l'épanouissement, retard dans la croissance, retard dans l'existence et retard dans la technologie. Lorsque nous voyons une voiture construite en Chine, au Japon, en Indonésie, en Inde, est-ce que nous nous posons des questions de savoir d'où viennent les matières qui font que ces véhicules-là puissent rouler? Sommes-nous conscients que les pneus-là sont construits sur base de ce que nous avons ici chez nous? Du caoutchouc, mesdames et messieurs. Mais comment ça se fait que nous n'ayons pas une usine de caoutchouc chez nous? Pourquoi nous ne nous posons pas des questions pareilles? Hier, on était un pays opulent. Mais pourquoi nous régressons au lieu de progresser? Ce sont des questions que nous devons nous poser tous les jours, mais on ne se les pose pas. J'ai comme l'impression que nous vivons comme si on était des Américains ou comme si on était des Français. Même les Français, dans l'âge qu'ils ont aujourd'hui, l'âge et la maturité de leur démocratie, la sécurité sociale dont ils peuvent aujourd'hui s'enorgueillir. Mais la France continue à se poser des questions tous les jours de la vie. Mais pourquoi nous, on a comme l'impression que rien n'est prioritaire aujourd'hui? Comment se fait-il que les avions sont construits, fabriqués par les minéraux que nous avons, en grande partie, mais nous n'arrivons toujours pas à avoir une usine aéronautique chez nous? Pourquoi Airbus? Pourquoi Airbus ne serait pas chez nous? Pourquoi Airbus ne viendrait pas chez nous? Pourquoi nous ne pouvons pas gagner le marché des Airbus? Pourquoi nous ne pouvons pas gagner les marchés de la construction de certaines pièces d'avion? Si on ne peut pas construire un avion totalement, mais nous pouvons construire ne serait-ce que quelques matériaux, quelques pièces. Parce que dans une voiture, vous avez beaucoup d'usines dans une voiture. Ce n'est pas la même usine qui construit les moteurs, qui construit les châssis, qui construit le caoutchouc, les pneus. Non, ce n'est pas la même usine. Il y a beaucoup d'usines autour d'une voiture. Ça veut dire que quand je roule dans ma petite voiture qui prend Vita, je fais allusion à plusieurs usines. Il y a ceux qui ont été simplement dans l'électricité, dans l'électronique. Il y a ceux qui étaient dans les batteries. Finalement, est-ce que vous imaginez cela? Mais comment se fait-il que nous n'avons aucune usine dans la compétition d'une voiture, mesdames et messieurs? Mais ce n'est pas sérieux. C'est parce que nous priorisons des débats inutiles, des débats futiles. Nous sommes distraits et nous ne voulons pas travailler. Nous ne voulons pas nous réveiller. Nous sommes des porteurs de diplômes inutiles. Et ça nous plaît d'avoir ces diplômes-là.
un pays de titres, de titromanie. Nous voulons être titrés, nous voulons avoir des qualificatifs, mais nous ne voulons pas avoir le résultat. Mes chers frères, qui sommes-nous? Aujourd'hui en Éthiopie, je suis vrai, je ne suis pas allé en Éthiopie, je suis passé dessus. Nous avons vu des choses où, en fait, vous êtes dans les airs, mais vous voyez un pays construit. Je veux dire une capitale construite. Vous voyez des projets de logements sociaux. Vous voyez qu'ici, il y a des intentions matérialisées. Ce n'est pas comme chez nous, où les intentions du développement se trouvent dans les prières et dans les églises, jamais dans le travail. Sommes-nous en train de regarder dans la bonne direction ou nous nous trompons sur nous-mêmes? Ce pays est un pays de défis. Mais comment nous n'arrivons pas à donner à ce pays ce qu'il mérite? Le pays mérite mieux que ça. Le Congolais mérite mieux que ça. Mais regardez, nous prenons de retard, nous acquisons de retard. Là où certains pays sont allés avoir des TGV, sont allés au point d'avoir les métros, nous ne sommes même pas en train de résoudre la problématique de la route. La problématique de la route. Alors que tous les ingrédients, nous les avons inscrits dans les livres, dans les conférences, publiées partout à travers le monde. Tout le monde semble connaître le problème du Congo, sauf le Congolais lui-même. Les Chinois, les Asiatiques, les Européens, ils sont prêts pour venir trouver des solutions à votre problème, mais vous-même, vous n'êtes pas capable. Et nous sommes toujours en train d'accuser les autres. C'est toujours les Blancs, c'est toujours les Rwandais, c'est toujours les Burundais, c'est jamais nous. Est-ce que ce sont les Rwandais qui ont demandé à vos policiers de quémander l'argent? Est-ce que ce sont les Américains qui vous ont interdit de mieux payer vos gens? Est-ce que ce sont les Français qui vous ont interdit de redynamiser, sinon de réformer votre système éducatif? C'est pas eux, c'est vous-même, c'est nous-mêmes. Nous ne voulons pas travailler, mesdames et messieurs. Nous n'aimons pas ce pays, nous déclarons aimer le pays, mais nous aimons le bien du pays, mais pas le pays lui-même. Nous n'arrivons pas à donner à ce pays ce qu'il y a de mieux. Non, pas du tout. Nous fouillons le vrai débat, nous allons à côté. L'héritage de ce pays est un héritage fructueux, est un héritage bien. Nous devons construire ce pays dans la dignité, dans l'honneur, et de donner à nos enfants un exemple de sacralité de la chose publique, un exemple de gestion, un exemple de patriotisme. Nous devons être une société qui ne célèbre pas les voleurs. Nous devons être une société qui n'applaudit pas les tricheurs. Et nous devons être une société qui regarde avec mépris ceux qui volent, ceux qui pillent, ceux qui s'enrichissent illicitement. Nous devons le regarder comme une sorte d'opprobre. Ainsi, notre regard sera une sanction pour eux. Seulement, nous devons nous empêcher de les haïr, parce que la haine n'entraîne que la déchéance. Mais nous devons nous-mêmes grandir dans notre manière de voir les choses. Quand on est appelé à gérer le pays, on n'est pas appelé à le piller. C'est une honte lamentable que d'être un gestionnaire pilleur. Vous êtes à l'OCC, vous êtes à l'ONATRA, mais vous-même en tant que directeur de l'ONATRA, vous avez déjà 7 maisons, ça fait 10 mois, vous avez 7 maisons. Mais vos agents, personne n'arrive à s'acheter une maison ou personne n'arrive à se payer le mois tous les jours. Vous êtes quel type de leader? Quel type de chef? Nous avons désacralisé la notion de la responsabilité pour sacraliser la notion de l'irresponsabilité. Nous devons travailler, mesdames et messieurs, si nous voulons que le Congo se développe. Je ne veux pas ici vous parler de ce qui se passe dans d'autres pays. Mais je veux simplement vous faire comprendre que en 1990, je veux dire 1992, remontons un peu plus, de 75 à 95, nous avions ce qu'on appelait à l'époque Air Zaïre, je ne sais pas, période Douana. Tu vois qu'il y a Air Zaïre. Les gens venaient au Congo, les gens venaient au Zaïre, les gens prenaient cet avion Air Zaïre. Et pendant ce temps, Éthiopie nous regardait comme des grands. Le Rwanda nous regardait comme des grands. Les autres pays d'Afrique nous regardaient comme des grands. Botswana nous regardait comme un pays civilisé. Mais qu'est-ce qui s'est passé au fil du temps? Comment nous avons réussi à nous désorganiser comme ça? Nous avons programmé notre propre déchéance. Aujourd'hui, nous sommes déchus. Nous avons été rétrogradés. Et nous commençons à contempler les autres
Parce que les autres savent ce qu'ils doivent faire et nous ne savons pas ce que nous devons faire. L'Éthiopie, pour se développer, a arrêté d'accuser l'Angleterre. L'Éthiopie, pour se développer, pour être ce qu'elle est aujourd'hui, elle a arrêté d'accuser les impérialistes. Nous continuons à consommer encore cette haine. Les Blancs ont fait ceci, les Blancs ont fait cela, les Rwandais. Nous devons nous sortir un peu de cela. Aucun pays dans le monde ne peut vous empêcher de vous développer. Cette époque de la colonisation s'est arrêtée. Mais c'est nous qui avons gardé l'esprit colonialiste. C'est nous qui l'avons gardé. Nous avons remplacé les colons par nos propres frères. Ils ont perpétré le système colonial sans les avantages du système. À l'époque coloniale, les gens étudiaient, les gens apprenaient. On apprenait même aux gens à lire et à écrire pour finalement, je veux dire, dominer les autres. L'époque de la colonisation, il ne faut pas confondre cette époque à l'époque de l'esclavage. Je parle ici de l'époque de la colonisation, il y avait des écoles pour ça. Il y avait des écoles pour ça, on les appelait des évolués, des gens qui écrivaient sans faute, des gens qui parlaient, qui réfléchissaient, qui raisonnaient convenablement, on va le dire comme ça. Mais aujourd'hui, regardez où nous sommes. Nous avons des universités, des écoles qui produisent des incapables dans la réflexion. Des gens qui sont incapables de réfléchir, d'apporter des solutions. Nous avons gardé le système colonial sans avantage du système. Ils ont chassé Mobutu, ils ont continué avec Mobutu, ils ont chassé Kabila, ils ont continué avec lui. Le problème ici, qu'est-ce que l'on veut pour ce pays? Le Congo n'a pas besoin de parler de ces histoires, de ces matières premières. Le Congo a un potentiel important. C'est d'abord la démographie que nous avons. La main-d'œuvre facile que nous avons capable de développer ce pays. Mais nous avons un problème, c'est la structuration et l'organisation. Il nous manque un leader qui mettra en place les ingrédients possibles. Regardez le Rwanda. Qu'est-ce que c'était le Rwanda en 1994? C'était quoi? C'était un pays oublié. C'était quoi le Rwanda? Le Rwanda dépendait entièrement du Congo, souvenez-vous. Même pour faire nourrir leurs bêtes, ils venaient paître leurs troupeaux chez nous. Qu'est-ce que c'était le Rwanda en 1992? C'était rien du tout. C'était rien du tout. Nous pouvions donner des leçons au Rwanda à l'époque. Mais aujourd'hui, nous apprenons tout du Rwanda. Les tomates, le lait, la lotion, la connexion, l'électricité, de l'eau et tout. Tout, c'est eux. Même notre sécurité intérieure, c'est le Rwanda aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui est à la base de ce prodige rwandais? Qu'est-ce qui est à la base du miracle rwandais? Vous allez vous rendre compte que c'est la discipline, le leadership, le travail. M. Kagame a dit, je veux avant 2030 inscrire mon pays dans la liste des plus grandes puissances africaines. Mais il est en train d'aller là-dessus. Il est en train d'aller focus là-bas. Il est en train d'aller. Déjà lorsque vous êtes au Rwanda, à Goma, il suffit juste de mettre votre pied au Rwanda pour sentir l'ordre, pour sentir l'organisation, pour sentir la beauté de la ville, la propreté de la ville. Ce ne sont pas les anges qui travaillent, c'est le leadership d'un homme. Kagame a simplement dit, je ne veux pas la corruption ici, je ne veux pas entendre la corruption. Cela ne veut pas dire que la corruption est zéro au Rwanda, non, il y a la corruption aussi. Mais la corruption à quelle échelle, à quelle proportion? Parce qu'il y a des endroits, des secteurs dans un pays où l'on ne peut pas trouver la corruption. C'est au niveau de l'enseignement et au niveau de la médecine. On ne peut pas trouver la corruption dans ces deux secteurs-là. Mais il y a encore au niveau de secteur dans le secteur privé, dans le commerce, dans les investissements. Aucun investisseur étranger n'a été anarqué par un Rwandais. Impossible, parce que si vous osez, on vous attrape, vous perdez le boulot. C'est ainsi que vous allez voir au Rwanda. Aucun homme rwandais, aucun politicien rwandais ne promène une rumeur qu'il a volé $1 million. Parce que pour le Rwanda, c'est impossible qu'un individu puisse détourner $1 million et vivre. C'est pratiquement impossible. Mais chez nous, vous avez des gens qui ont volé au FPI plus de $20 millions, $10 millions, $5 millions, $7 millions. Un fonds destiné à sauver l'investissement. Est-ce que vous pesez le mot investissement? Non, mais il y a des gens qui ont pris l'argent de cette entreprise et qui sont tranquilles au Congo. Un pays de la récréation prolongée. Il faut que ça s'arrête, n'est-ce pas? Qui peut nous parler du miracle de Singapour? Qu'est-ce que c'était Singapour? Pratiquement rien. Aujourd'hui, Singapour, nous sommes en train de voir comment les immeubles pilulent, comment les immeubles poussent comme des champignons. Nous sommes en train de voir la croissance.
Il ne reste que la sécurité sociale pour que ce pays devienne le pays émergent. Il ne reste que la sécurité sociale au niveau de la Chine pour que la Chine devienne le moteur du monde. On va dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que eux, ils ont trouvé un homme. Ils ont eu à un moment donné de leur histoire des hommes qui ont dit non à la bêtise. Regardez le Botswana. Ce n'est pas Dieu qui a finalement qui est descendu au Botswana et construit le Botswana. Non, c'est un homme, c'est une femme, c'est une génération de gens qui ont dit non, il faut arrêter ça. C'est une génération de personnes. On va combien de niveaux non. Et qui nous devons faire une rupture avec le passé et travailler convenablement. Est-ce qu'ils ont tué ceux qui ont travaillé dans le temps? Non. Ils les ont simplement mis à l'écart. Ceux qui étaient propres, on les a repris. Ceux qui étaient tellement sales, on les a laissés tomber. On a dit on ne va plus continuer avec vous. Nous allons continuer avec ceux qui ont l'esprit de travailler. Et c'est comme ça qu'une ville avance. L'île Maurice aujourd'hui, regardez l'île Maurice. Regardez les charrois automobiles de l'île Maurice. Regardez le miracle coréen. Ici, je vous parle des guides. Voilà pourquoi nous voulons que le président de la République, M. Félix Tshisekedi, s'imprègne de l'histoire de ceux-là. Monsieur le président Félix, je dois dire ici que voilà ce qui vous attend, monsieur le président. Le Congo est un pays où la configuration a été finalement détruite. Gérer le Congo dans cette configuration est un exercice le plus difficile. Je le dis dans certaines émissions. Parce qu'il s'agit d'abord de sauver l'honneur de votre père, Étienne Tshisekedi, qui s'est battu plus de 37 ans au pouvoir, qui s'est battu dans l'opposition, pour installer un état de droit, pour installer une justice distributive, pour installer la moralisation de la politique, pour réinventer l'homme congolais. Et l'homme congolais ne peut pas être réinventé sans la révolution culturelle, sans la révolution de la mentalité. Sans l'éducation et l'instruction, il n'y aura pas un nouvel homme congolais. Le nouvel homme congolais, ça ne sera pas dans la prière, ça ne sera pas à l'église. Le nouvel homme congolais sera au niveau de l'éducation, de l'instruction et aussi de la sanction. Il faut que quelqu'un ait peur de la loi. Je veux dire comme Cicéron dans son livre de loi. Il faut amener les gens à aimer la loi. Mais ceux qui seront têtus, il faut qu'ils rencontrent la force de la loi. Parce que dans un État, seule la loi est plus forte que tout le monde. C'est là ce qu'on appelle un État de droit. Le Congolais doit finalement imprégner la logique de la loi, comme le veut le combat d'Étienne Tshisekedi et de bien d'autres d'ailleurs, Paul Maurice, Okito, tout ça. Je veux bien. Mais regardez, mesdames et messieurs, gérer le Congo dans cet État est très difficile. Très difficile parce que vous avez, ça je parle du président de la République, un parti qui a longtemps travaillé dans l'opposition, un parti qui s'est battu bec et ongle pour construire l'idéal d'un peuple, c'est un parti qui doit tout faire pour gagner. C'est un parti qui doit oublier la jouissance. C'est un parti qui doit oublier les honneurs, qui doit oublier la gloire, mais qui doit prioriser le travail, la concentration, et surtout le terrain. Parce qu'en réalité, si vous voulez démettre un régime, si vous voulez démettre ou détruire les hommes, c'est de toucher dans ce qu'ils veulent. Et là, je reviendrai là-dessus. Mais au-delà de ce parti-là, M. Félix, vous avez encore un autre problème. Le plus grand défi, c'est le peuple. Vous avez un peuple intolérant. Le peuple intolérant, son intolérance n'est pas due simplement à l'éducation, à son absence de l'éducation. Non, mais l'intolérance du peuple congolais vient de sa souffrance. Ce peuple souffre, ce peuple martyrisé. Je suis allé en Chine et en rentrant, j'ai compris pourquoi les combattants sont si nerveux quand il s'agit du Congo. Je peux encore expliquer pourquoi ils sont très fâchés. Parce que quand les autres voient la sécurité sociale ailleurs, quand les autres voient les développements ailleurs, les infrastructures ailleurs, ils se disent tout simplement au Congo vous blaguez. Au Congo on dirait vous vous organisez pour ne pas vous en sortir. D'où nous avons suivi même le propos de M. Donald Trump en disant que l'Afrique est un pays, est un continent des merdes. En fait en réalité on l'a pris pour un impulsif, on a dit ce qu'on voulait. Mais c'est rationnel. Nous sommes le seul continent où les dirigeants sont plus riches que la base. Nous sommes le seul continent où les hommes politiques sont plus riches que les commerçants. Nous sommes le seul pays où ceux qui sont censés gérer la cité sont en même temps affairistes. C'est compliqué à un moment donné. Et c'est extrêmement compliqué. Il n'y a pas de loi qui maîtrise ces choses-là. Ça, c'est quand même assez humiliant.
Vous avez l'arachide du Sénégal. Vous avez le pétrole de la Guinée. Vous avez, mais nous n'arrivons toujours pas à nous développer. Voyez-vous, nous n'arrivons toujours pas à former une équipe, nous n'arrivons toujours pas à former une communauté africaine. Nous sommes encore très loin d'une communauté africaine. Nous nous regardons encore comme des étrangers, au lieu de nous regarder comme des amis, comme des pays frères. Je ne peux pas aller en Côte d'Ivoire tranquillement. Je me sens étranger en Côte d'Ivoire. Et vous allez voir un Ivoirien, il se sent beaucoup plus tranquille en France qu'au Congo. Alors qu'il est très loin de la France, mais il est proche au Congo. Mais quand il est au Congo, il se sent étranger, quoi. Voyez-vous? Parce que nous n'avons pas encore imprimé la notion d'un État africain. Nous devons arriver à avoir un État africain. Comme il y a un État européen, même si on n'en parle pas. Ils ont un Parlement européen. Chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, quand on dit Parlement africain, c'est un syndicat des chefs d'État qui veulent se protéger. C'est là le plus grand problème. Le jour où nous allons nationaliser l'Afrique, le jour où nous allons nationaliser le Parlement africain, où les vrais fils et les dignes fils d'Afrique vont se retrouver dans le Parlement africain, pas des opportunistes et des parachutés, pas des fils à papa et des frères à papa ou des fils à maman ou tout ça, ou des copains des occidentaux. Mais quand on aura le reflet du peuple au sommet des pays africains, l'Afrique peut se développer. Mais aussi longtemps que nous avons des gangsters, aussi longtemps que nous avons des acteurs de films et nous avons des comédiens au niveau de la gestion publique et qui se retrouvent malheureusement au niveau de l'Afrique, être nos présidents ou nos généraux, tout ça, ce sont des jouisseurs, une bande de jouisseurs qui s'organisent pour piller systématiquement l'Afrique et qui contemplent l'immigration. Ils contemplent le nombre énorme des immigrés, ils contemplent les morts et ils sont là pour faire des discours à la télévision. Nous déplorons, nous condamnons. La seule façon de condamner l'immigration, d'empêcher les gens d'immigrer, d'empêcher les gens de fuir l'Afrique, c'est de trouver des solutions adéquates à l'Afrique. Qu'est-ce que les gens vont chercher en Europe? Les gens là en Europe, ils vont chercher la tranquillité, ils vont chercher la sécurité sociale, ils vont chercher le boulot, ils vont chercher la considération. Offrez-nous ça ici, on ne partira plus là-bas. Donc je reviens ici pour dire ici au président de la République que nous avons encore la possibilité de faire mieux. Vous avez un peuple meurtri, un peuple qui est fatigué, c'est un peuple qui n'a pas de yeux, qui n'a pas d'oreilles, qui n'écoute plus, parce qu'il est fatigué, parce qu'il est oppressé dans son intérieur. Et ce peuple-là n'attend qu'une seule chose. Si vous allez coopérer avec le diable pour lui donner le pain, pour lui donner la route, pour donner l'hôpital et l'école pour ses enfants, les soins médicaux, si vous trouvez ça, ce n'est pas son problème. Mais quand il vous voit travailler avec ceux qui ont perturbé la quiétude nationale, on a comme l'impression de dire, est-ce qu'il va changer les choses? Donc gérer le Congo dans ces conditions, c'est très difficile, ça je suis d'accord. Mais il y a encore au-delà, je parlais de deux choses, vous voyez, oui, l'honneur de votre père, du parti politique et tout. Vous avez aussi un peuple qui n'est pas apte à comprendre tout de suite les choses parce qu'il a faim. C'est comme un enfant qui a faim, il ne veut même plus entendre que Biloko Belakabo est allié Biloko. Tout ce que ça va donner, non, ça lui, c'est pas son problème. Son problème, c'est qu'il vient manger. Et vous avez un peuple comme ça. Mais en même temps, vous avez des opposants, non, pas des opposants, mais des alliés. Des alliés qui vous jouent un sale tour, monsieur le président. Monsieur le président, le FCC n'aimera jamais que vous puissiez gagner le pouvoir, que vous puissiez réussir votre mandat. Jamais. Donc, ils sont plus redoutables que même la Mouka. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous dise pas non, ils ont peur parce qu'ils vont partager les bilans. Ils s'en foutent, monsieur le président, ils s'en foutent. Ils sont nés comme ça. Ils s'en foutent de que vous puissiez... Non, ils s'en foutent. Ce sont des gens qui ont pu même défendre Kabila après son échec puissant. Ils sont capables de le faire. Et s'ils ont fait ça avec Kabila, et qu'est-ce qui vous dit qu'ils ne le feront pas avec vous? Ils vont vous faire porter les chapeaux de l'échec vous-même et vous le porterez, monsieur le président, malheureusement. L'histoire sera très sévère avec vous. C'est pourquoi nous vous disons d'être vigilants, monsieur le président. Ceux du FCC n'aimeront jamais que vous gagnez. Ils vont vous faire des belles propositions, mais en réalité, ce sont des cadeaux empoisonnés. Je vous demande plutôt la prudence avec eux. Moi, je ne vous demande pas de rompre tout de suite. Non, vous n'avez pas un autre choix maintenant. Ce que vous avez besoin, c'est de créer une génération Tshisekedi. La génération Tshisekedi, c'est créer une génération qui va vous aider. Parce que moi, je suis convaincu que vous allez faire 2 mandats. Je suis convaincu que vous ferez 2 mandats. Mais maintenant, pour asseoir le 2e mandat, c'est maintenant que vous travaillez. C'est éliminer les problèmes, éliminer les frustrations qui sont dues à la souffrance, aux pénuries d'eau, aux pénuries de nouveaux transports. Bref, les choses les plus élémentaires du peuple.
les denrées alimentaires, la circulation des choses, tout ça, le peuple en a besoin. Et si vous réussissez à le faire, eh bien, beaucoup de choses pourront changer. Mais il y a encore un élément, monsieur le Président, parce qu'il faudrait en parler à tout le monde. Le FCC, comme je le dis, ne voudra jamais que vous puissiez réussir. Mais en même temps que le FCC ne voudra pas que vous puissiez réussir, vous avez aussi la Mouka, les opposants, je veux dire. Monsieur le Président, ces opposants-là vont vous faire croire qu'ils vous aiment, mais arrêtez, ils ne vous aiment pas. Ils ne vous pardonneront jamais cela. Ne suivez pas les discours qu'ils ont. Non, c'est notre frère, c'est notre ami. Ne vous en faites pas. De toute façon, vous n'avez même pas besoin qu'ils soient vos amis. Vous avez juste besoin qu'ils soient des citoyens. Mais le problème, c'est que vous avez des gens hypocrites qui ne vous diront jamais la vérité. Et au-delà de la Mouka, des opposants, vous avez la classe la plus redoutable, c'est ceux qui sont proches de vous. Ceux qui sont à côté de vous. Ceux qui ne vous disent pas la vérité, monsieur le Président. Ils sont dans votre sillage. Ce sont vos frères, vos soeurs, vos amis, ainsi de suite. Ce sont des gens qui vont s'enrichir et vous allez payer les frais, malheureusement. Quand vous êtes entouré de gens qui ne vous disent que oh, mais c'est bien bon, mais on a tué Mobutu à cause de ça. Vous avez des gens qui vous entourent, mais qui sont des corbillards. Ils vous amènent à la tombe, comme ils l'ont amené, comment on appelle M. Kabila. M. Kabila sait qu'il ne reviendra plus jamais au pouvoir, il le sait. Même quand il sait qu'il ne rentrera plus. Et au fond de lui, il sait que si je suis arrivé ici, c'est à cause de ces gens-là. Vous avez vu, tous ces gens vous cherchent maintenant. Maintenant, vous êtes divinisés. Vous êtes un président clairvoyant. On vous a attribué même des compétences que vous n'avez pas. Parce qu'ils veulent vous sucer. C'est ce qu'on appelle des sanctions politiques. Ils veulent tout simplement vous sucer. Et vous avez autour de vous des tambouinaires, des turiféraires, des gens qui seront prêts même à vous lécher les pieds parce qu'ils veulent entrer au pouvoir. Monsieur le Président, soyez sage. En français, on dit qui te cache, qu'il te hait, cache-lui que tu le sais. Vous avez fait l'opposition, vous êtes routinier, vous avez entendu du discours. Et il est temps maintenant de pouvoir nommer des gens bien. Très bien. Je vais encore aller pour terminer mon allocution de ce matin. Je voudrais encore dire ceci. L'Afrique ne se développe pas. Le Congo ne se développe pas à cause de certaines nominations. Nous avons deux manières de gagner un peuple. Et c'est Montesquieu, non, c'est Machiavel qui le dit dans son livre Esprit des lois. Il dit ceci. Lorsque le prince arrive à conquérir un territoire, le prince a devant lui deux chemins. Ou soit il gagne le peuple en soulevant certains notables, ou il travaille sur des choses beaucoup plus sérieuses pour avoir finalement la population avec lui. Et nous sommes dans une circonstance presque similaire. Monsieur le Président, lorsque vous êtes arrivé au pouvoir, vous avez vu, n'est-ce pas, les communautés sont venues vous voir. Oh, les représentants des Kassaïens. Oh, les représentants des Grands Équateurs. Oh, les représentants de ceci et de cela. Mais si vous posez la question à tous ceux qui sont venus là, qu'est-ce que vous avez fait, vous, chez vous? Il y en a qui sont venus vous voir, monsieur le Président. Ils n'ont même pas de maison chez eux. Surtout ceux de l'Équateur. Ils n'ont même pas de maison. Ils sont venus vous dire, regarde notabilité. Notabilité, il y a Nimi, il y a Wapi, il y a Fouati. Notabilité, il y a l'autre côté. Mais ils sont là en train de dire, je représente une communauté derrière moi. Il y a un qui ne rentre plus à Bumba. Si vous suivez mon regard, il a dit aux gens, Monsieur le Président, aujourd'hui je vous parle, il y a des jeunes gens qui attendent le monsieur dans ma chaîne d'aéroport. Le jour où il descend, on lui coupe les bras. Parce qu'il y a Bemba Azongi déjà. Alors ce sont les mêmes personnes qui viennent vous faire miroiter, vous dire, j'ai une base, j'ai une base. Nous savons comment cette histoire de base se prépare. La seule façon de gagner une base, Monsieur le Président, c'est de combattre la famine. C'est de donner à un monsieur, je suis monsieur Kantabilinga, chez moi, j'ai ma femme, bon, j'ai mon enfant. Quel est le besoin de monsieur Kantabilinga? Si je suis maçon, que je sois rémunéré convenablement, que je noue le bout du mois sans être dans la flatterie, sans demander à qui que ce soit, et que ma femme travaille aussi convenablement, et que nos enfants vont à l'école gratuitement, que s'ils tombent malades, qu'on ait un accès à de soins aussi bien, qu'on soit logé convenablement, et que si j'ai besoin d'aller faire mes vacances, que je le fasse. Que je les fasse. Ça, c'est la logique la plus simple. Et si tu le fais, monsieur le Président, on s'en foutra de combien de temps vous allez faire. Nous avons posé aux Chinois la question. Quand j'étais en Chine, j'ai posé la question aux Chinois. Comment s'appelle le ministre, votre gouverneur? Ils ne savent pas. Ils savent pas. Ils vont poser la question. Je vais faire quoi avec lui? Qu'est-ce que je vais faire avec lui? Je n'ai pas besoin de lui, j'ai besoin de mon travail. Et donc, si vous donnez aux gens le travail, vous allez résoudre beaucoup de problèmes. Et comment trouver le travail? Nous avons toutes les possibilités pour trouver un moyen de donner l'emploi aux Congolais. Veste Onalati, Veste Onalati Lelo, et ça usine Mokotenim de Saliango. À Nicolas Veste Oyoba, usine les 5. Usine, il y a tissu, les alliés. Usine, il y a colorant, il y a la couleur.
ezali usine il y a un bouton ezali usine il y a ceux qui donc au moins 5 ou 6 usines et ça les mien et ça les mis pour la sur le Latibo. Donc nous pouvons avoir ça ici chez nous 5 usines pour avoir le boulot pour donner le boulot aux gens et c'est très possible de le faire. Mais pourquoi nous ne le faisons pas? C'est parce que le Congolais n'est pas sérieux dans ce qu'il fait. Donc ne tombons pas dans Babilo Kouana, tombons plutôt dans les grands travaux. Je pense à cette femme qui vit à Lukolela par exemple, mais qui vend ses histoires à Mbandaka. Cette femme doit se réveiller à 4 h du matin pour aller rencontrer un pêcheur qui lui fait réveiller à 2 h du matin pour faire le poisson de façon artisanale. Elle et maman elle doit marcher rapidement parce que Missy Bébaté se confie. Alors elle n'a pas un endroit où entreposer. Ce qui va se faire, c'est que quand elle arrivera, que Missy Bébaté a bradé Missy Naye, à ce moment par exemple 5 000, il faut attendre 7 000, mais le commune état, il n'y a plus de réfaction, il faut attendre rapidement 7 000 et on reçoit 5 000. Est-ce que vous imaginez la peine de cette dame-là? Mais si nous avons une route qui relie Lukolela tout de suite, Nambadaka, pareil chez Mata Mabélé, dans le terre battu normal, Aroya, facilement, et comme elle y est, Nambadaka, elle gagne en termes de temps, parce qu'elle n'attendra plus longtemps, elle gagne en termes de temps, son poisson est vite évacué, et si nous avons des entrepôts au niveau de la base déjà, on peut entreposer nos histoires là-bas, et vous allez voir le vent du Chachar et Koufan Balamoko. Monsieur Koufi, tout le monde a acte de décès d'un côté, n'est Koufan Rito évité, mais toujours les gars, bon. La distribution, il y a coups, il y a Nîmes, il y a Kondoko, il y a Écureuil, on mange seulement. Donc vous voyez qu'il y a des choses, donc vous pouvez juste toucher et ça peut résoudre les problèmes de beaucoup de Congolais. Donc je crois qu'on réussira aussi dans cela. Et aussi, peut-être autour de vous, Monsieur le Président, vous devez demander à ce que ceux qui sont autour de vous, qu'ils arrêtent de beaucoup parler pour rien. Il y a de ces choses, parce que le président de la République n'est pas un dieu, il y a de ces choses que le président peut faire et dans l'erreur. Attention, la coalition FCC-Cash est un piège énorme pour la République. Le président peut commettre une erreur. En tant qu'humain, c'est normal, il peut commettre une erreur. Même Trump commet une erreur. Il fait un tweet et puis tout de suite il retire le tweet parce qu'il sait qu'il a commis une erreur. Mais maintenant, vous allez voir des gens qui sont autour du président vouloir défendre même l'indéfendable. Or, en voulant défendre l'indéfendable, vous protégez les gens du FCC. Et vous les dédonnez de leurs erreurs. Et ils sont contents, ils sont contents. Moi, je dis toujours, je soutiens le président de la République. Pas parce que c'est Félix Tshisekedi, mais parce que c'est un Congolais qui a gagné les élections et je me battrai jusqu'à ce qu'il comprenne que le Congo a besoin de lui pour le changement. Je me bats pour cette alternance qu'on a longuement, on a acquise avec beaucoup de difficultés. Je me battrai pour ça. Mais je ne me bats pas pour un homme. Mais cela ne veut pas dire que je suis pour l'Alliance. Moi, je continuerai à critiquer le FCC jusqu'au bout. Jusqu'à ce que le FCC ne se retrouvera plus au pouvoir, là mon travail aussi là. Je voudrais de nouvelles personnes à FCC. Donc moi pour moi, ngana FCC toke na boti na souka nango. Bato ba travail déjà, on a la responsabilité, et bah ça l'a déjà passé na bango, ba vanda. Je ne vois pas pourquoi ba ça bango deuxième chance, place ba tumsu ba une première chance. Ceux qui balingi la deuxième chance, biso tout aussi ça na première chance ta biso, bon peut ça bango deuxième chance. Ba ça ba enfant chéri à République, bon tamana ba drapeau na monoko na bangote. Et donc nous devons arriver à comprendre que ce sont des hommes comme nous, il faut qu'on leur dise que vous n'êtes pas nés avec le drapeau dans la bouche et vous n'êtes pas vous les prioritaires de la République. Donc, comme disait Mobutu, la République vous doit. Non, c'est vous qui nous devez. Vous nous devez parce que vous nous êtes partis avec nos salaires, vous êtes partis avec nos vies, vous avez compromis nos avenirs et à cause de votre gestion, beaucoup ont fait les AVC. Donc, je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on soit responsable dans Marambo, tout ça. Donc, quand vous voulez défendre le président, défendez-le, mais sans entrer dans la Bilokwana. Et c'est très important. Le Congo mérite beaucoup, mesdames et messieurs. Il ne faut pas voir le Congo dans sa petitesse, voyez le Congo dans sa grandeur. Le Congo est un grand pays. Le Congo est un grand pays, le Congo mérite la grandeur. Même dans sa gestion, il faut que l'on sente de la grandeur. Même dans la nomination des gens, il faut que l'on sente la grandeur. Il faut que quand quelqu'un descend de l'aéroport, pas cet hangar que M. Kabila nous a laissé, quand quelqu'un descend de l'aéroport à Kinshasa, à sentir que oui, je suis là. Comment vous avez fait 18 ans dans ce pouvoir? 18 ans, M. Kabila, j'aimerais vous poser la question. 18 ans de gestion et vous nous laissez cette gare, ça, et vous appelez ça gare. non, appelez ça parking. Appelez ça parking ou peut-être un arrêt de train. Mais vous ne pouvez pas appeler ça gare. Cette histoire d'aéroport, nous, appelez ça une piste de décollage. Soyez humble dans vos mots. Disons non, la piste de décollage d'Ndjili attend les gens. Mais vous ne pouvez pas appeler ça aéroport. Parce que si vous allez même à Addis Abeba ici, Addis Abeba Kaka,
Vous sentez la dimension d'un pays. Juste en descendant de l'aéroport. C'est-à-dire, quand vous descendez d'Addis Abeba, vous avez une sorte de 25 avions alignés. Et un avion atterrit alors que notre décolle. Ça se passe comme ça. Mais chez nous, alors chez nous, je ne comprends rien du tout. Non, mais ce pays, une vraie question. Je suis convaincu que ça va changer un jour. Et avec cette alternance, pensons que ça va changer un jour. Nous avons besoin des hommes sans du pouvoir. Botali et Bolobi, oui, c'est le mérite. Le ministère et puis de tout. Donc, voilà. Et je pense à un ministère principalement. Monsieur le Président, le ministère qu'il vous faut maintenant, c'est le ministère de la Justice. Je vous dis, Monsieur le Président, si vous avez le ministère de la Justice au Oka, 220 députés, bah, quelle visite médicale. Mais, bon, épidémie, Tony, non. Et l'épidémie, il y a notification. C'est-à-dire, 220 députés. Bah, que France, on visite médicale. Bon, non, on avait contacté au même moment. Alors, on va aller se dépister là-bas. Et puis, pouf, ils ne reviennent plus. Et c'est ça que Kabila Laurent disait. Ah, mais je suis là, je suis étonné de voir des Congolais qui ont fui. J'ai dit tellement, les Rwandais, prenez vos bagages et rentrez. Et j'appelle, où est Tambo Mwamba? Oh, il est parti. Mais il est Congolais. Comment il est parti avec l'armée rwandaise? Ça sera la même chose. Étienne l'avait déjà fait dans ce pays. Étienne avait dit seulement, oh, Azouaki, Azongis. Ce qui avait, Azongisaki, on a dit, Akima. Il faut dire, tout qui exilté. Zongis. Rudi Chabin, tout ya bantu. Rudi Chayo. Et c'est ce que nous voulons. Merci beaucoup à vous, mesdames et messieurs. C'était un grand plaisir. Un coup de chapeau à mon ami, mon très spécial ami, Eddie Kantabilenga. Un avocat pas comme les autres. Et puis à vous, Homo Fortus, avec qui on est toujours un ami tout le temps, un frère. Puisse Dieu vous bénir tous. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Polosa esimba lisute po makamuna moni kuna bato ba travailler na nzambe en tout cas basi ba ke musika donc là va yo ba mission na to pesa ozo sango comme il faut place lo awe za susute ah oyoki allez quitter Polosa oli na bacha bani na kale na lomo na ke kuna là va ah on nous on a arrangé na comment OK ah ni on yumi kaka vraiment ça. Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment OK ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours à Londres, en Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.